Aujourd'hui, on aimerait toutes les 2 vous parler d'un sujet qu'on trouve très important, qui est un sujet dont on parle très peu en fait, qui sont les fausses couches du premier trimestre, donc les pertes de grossesse en fait du premier trimestre. Ça entraîne un processus physiologique bien sûr, mais c'est aussi et très souvent un processus émotionnel pour les familles. C'est ce dont on voudrait parler, on voudrait pouvoir parler un petit peu des 2 aspects, aujourd'hui et pour ça, j'ai avec moi Monique Giard. Oui, Bonjour Monique. bonjour Patricia. Bonjour, merci Plaisir, d'être venue. merci. Monique est conseillère en psychologie ici à Vancouver. Et donc, Monique, tu travailles aussi avec des familles Absolument. qui vivent ce processus. Oui, et en fait aussi les femmes qui ont peur dans leur prochaine grossesse de vivre la même expérience. Quand le couple vient en thérapie, il faut faire de l'éducation, la psychoéducation et bien informer les gens que c'est un phénomène normal, très pénible à vivre. Alors pour moi, comme thérapeute, c'est important de faire de l'éducation et aussi de suivre, d'accompagner le couple et la femme pendant cette période qui est très, très difficile à vivre justement à cause de cette planification et de ce qu'on appelle la personnalisation du fœtus. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on voudrait en parler aujourd'hui. C'est parce qu'il faut savoir d'abord que les pertes du premier trimestre, c'est un phénomène extrêmement fréquent et relativement normal. Et ça, je pense que c'est la première chose dont il faut parler, c'est qu'il faut savoir que jusqu'à 50% des grossesses peuvent terminer en fausse couche, surtout dans les 3 à 6 premières semaines de la grossesse, mais on parle quand même de 15 à 20% des grossesses avant 8 à 12 semaines. Donc, c'est très fréquent. Il y a plusieurs raisons pour ça, principalement la raison génétique, qui est une raison complètement aléatoire. C'est un petit peu un processus de sélection naturelle. Ça ne met pas les familles plus à risque d'avoir une autre fausse couche ou d'en avoir à répétition. Maintenant, bien sûr, il peut y avoir d'autres facteurs aussi de risque. D'autres facteurs, ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs anatomiques, ça peut être des facteurs hormonaux, des questions médicales aussi de santé chez la femme. Mais il faut savoir que dans l'ensemble et au niveau médical, je pense que c'est ça qui est aussi difficile à gérer. C'est tellement fréquent que finalement, il n'y a pas une prise en charge spécifique qui est faite pour une famille qui a eu une fausse couche. Et que c'est juste après 2 ou 3 fausses couches que là, il y a peut-être une équipe multidisciplinaire qui va se mettre en place pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose dans le couple, est-ce qu'il y a quelque chose chez la femme qui peut expliquer ces pertes récurrentes de premier trimestre. Mais quand ça arrive 1 fois ou 2 fois, alors en général, il y a comme une espèce de non-existence au niveau médical parce que ça reste un processus physiologique. Maintenant, bien sûr, pour les parents, ils ont une autre expérience. Ils ont une expérience tout à fait émotionnelle de Ils ont une cette perte de expérience grossesse. absolument parce qu'il y a déjà un attachement, il y a déjà une planification souvent de longue date. On a planifié peut-être même 1 an, 2 ans auparavant, 3 ans auparavant. Alors, il y a un sentiment de déception très grand. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que pour la femme qui est en santé, pour la femme qui fait de l'exercice modérément, pour la femme et même les relations sexuelles, ça n'a rien à voir avec la fausse couche. Alors, il faut bien comprendre que c'est un phénomène de sélection naturelle, mais bien, il faut éduquer parce qu'il y a quand même cet attachement qui est vraiment réel et la douleur, elle est vraiment réelle. Et aussi, un nouveau phénomène, c'est que les femmes sont plus âgées. Alors maintenant, le style de vie est différent. La femme au travail, le couple au travail, les femmes professionnelles, les femmes indépendantes qui vont décider de créer une famille plus tard, entre 35 et 45 ans. Et les risques de fausses couches à ce moment-là augmentent de 50%. Maintenant, avec notre vie moderne, il y a en fait un décalage entre le pic de fertilité chez la femme et en fait le pic de quand on est prêt finalement à accueillir cet enfant. Mais effectivement, il y a comme un décalage finalement. Et entre aussi, tout ça. le mode de vie, c'est déjà ancré dans le mode de vie du couple. Le jeune couple qui aime bien faire la fête, qui aime bien aller boire, qui aime bien fumer. Alors, tous ces facteurs, le tabagisme, l'alcoolisme, l'utilisation des drogues, qui sont très, très communes en Colombie-Britannique, vont s'ajouter aux facteurs de risque. Aux facteurs de risque, bien sûr. Oui. Mais je pense que ce qui est important, ce serait important de revenir un petit peu et de s'arrêter juste un petit peu sur le fait, comme on disait, des dépistages précoces finalement, parce que maintenant, on dépiste les grossesses de façon précoce par rapport à avant. Donc, le mélange entre le fait qu'on a une famille qui planifie sa grossesse, qui parfois même suit son cycle de fertilité, les cycles d'ovulation et qui planifie cette grossesse et de savoir qu'elle peut être dépistée très très rapidement avec les nouveaux tests d'urine qui sont quand même assez performants comparés à avant, fait qu'en fait,
de plus en plus de familles, de plus en plus de femmes savent qu'elles sont enceintes entre 3 et 8 semaines, qui sont aussi ces périodes où il y a le plus de sélection naturelle, finalement. Absolument. Puisqu'avant, finalement, les femmes, parfois, pouvaient avoir un cycle un peu plus abondant sans vraiment savoir qu'elles étaient enceintes. Sans Et vraiment c'était savoir. une perte de 3 semaines ou de 4 semaines. Mhm. Donc, finalement, c'est pas parce qu'on est prêt et c'est pas parce que toutes les choses sont mises en place dans notre vie que cette grossesse va se dérouler sans problème. Il reste un phénomène quand même de sélection, un certain phénomène qui se passe. Oui, Merci. merci.